tous. Nous sommes très heureux. Alléluia. Et d'être ici ce soir. Amen. Je suis très heureux d'être là avec vous. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas pu voyager, donc je suis avec vous ce soir. Gloire à Jésus-Christ. On acclame encore le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous avons la parole. Amen. Alors nous allons parler d'écriture. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le prolongement, amen, alléluia, notre causerie, notre, alléluia, ce moment de partage, amen, de connaissance, amen, parlant sur la plus grande révélation, amen, que Dieu ait donné à ses enfants, c'est de révéler qui il est. Et à chaque fois que l'homme a rencontré Dieu, il a voulu savoir qui il est. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Moïse pouvait dire, qui es-tu? Quel est ton nom? Amen. Manoah pouvait demander, quel est ton nom? Et il a dit, mon nom est merveilleux. Et ce nom fut révélé. Jésus-Christ. Et dans le ciel, sur la terre, toute famille se nomme de ce nom. Et il n'y a qu'un seul nom pour le salut. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre Ésaïe 9:5. Ensuite, Malachie chapitre 2, le verset 10. Et Éphésiens 4, le verset 6. Amen. Et lorsque nous serons assis, nous lirons l'exposé des 7 âges, le paragraphe 200. Amen. Appelez Jésus sur la scène, le 4, 8e mois 63, le paragraphe 39, 45, 52. Gloire au Seigneur. Pour parler sur la divinité de Jésus-Christ, selon le livre de l'Apocalypse. Selon le livre de l'Apocalypse. Amen. Salut, nous allons lire l'Apocalypse. Gloire au Seigneur. Nous prenons tel titre et nous lisons et ça aboutit égal à Jésus-Christ. Amen. Nous prenons un tel, nous lisons et nous aboutissons Jésus-Christ. Amen. C'est l'exercice que nous allons faire amen, ce soir, si le temps nous le permet. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe 9:5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Qui est-il? Et la domination reposera sur son épaule. La domination. Car il est Seigneur. Il est roi. On l'appellera, qui est-il? Admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Malachie 2:10. Père éternel. Éternel, c'est ce qui n'a ni commencement, amen, de jour, ni fin de vie. Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Et nous sommes même portés à lire Hébreux 7, n'est-ce pas? On va lire Hébreux 7. Et puis on revient lire Malachie 2:3. Gloire au Seigneur. Supportez de rester debout. Hébreux chapitre 7. C'est la plus grande révélation qui est Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Parce que l'adoration commence par là. Amen. Vous devez savoir qui vous adorez et où il faut adorer avant de commencer à adorer. Hébreux chapitre 7, le verset 1er. En effet, ce Melchisédek, c'est l'un des 3 qui a rencontré Abraham dans les chaînes de Mamré. Amen. Qui a rencontré Abraham dans les chaînes de Mamré. Amen. Et Abraham le vit, Abraham l'appela Seigneur, parce que c'était le Seigneur accompagné par 2 anges. Amen. Et Abraham l'appela Seigneur. Et c'était Dieu lui-même voilé dans un corps humain. Amen. Dieu dans un corps humain. Et ce corps n'était pas n'importe quel corps, parce que ce corps mange. Alléluia. Or, la théophanie ne mange pas. Amen. Lorsque un homme meurt, nous entrons dans un corps qu'on appelle théophanie. Mais ce corps ne mange pas. Mais ce corps de Melchisédek mange. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un corps terrestre
glorifié. Et c'est le corps que nous aurons à la résurrection. Gloire à Jésus-Christ. Afin de vivre 1000 ans sur la terre. C'est-à-dire vivre un jour devant Dieu égale 1000 ans, n'est-ce pas? Amen. Et depuis que l'homme a consommé le fruit défendu, amen, l'acte, amen, sexuel, le péché dans le jardin d'Éden, l'homme n'a plus jamais vécu un jour devant Dieu sur la terre. C'est-à-dire l'homme ne pouvait pas faire 1000 ans. L'homme a fait, le plus vieux a fait 969 ans, mais il ne pouvait pas faire 1000 ans. Parce que Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. Et l'homme ne pouvait pas faire 1000 ans. Mais le millénium est le signe que le péché a été ôté et que l'homme a été justifié. Amen. Gloire au Seigneur. Montrant que l'homme a été justifié. Alors l'homme peut vivre 1 an. Amen. 1000 ans. Parce que le péché a été effacé, l'homme, amen, est devant Dieu comme n'ayant jamais péché. Alors si le péché est ôté et que Dieu pardonne et justifie ses enfants, nous devions pouvoir vivre un jour devant le Seigneur. Amen. Ce qui est donc le millénium. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Melchisédek, roi de Salem, c'est-à-dire roi de Jérusalem. C'est le premier roi de Jérusalem. Sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Melchisédek n'est pas Jésus, mais Melchisédek c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus n'est pas Melchisédek, parce que lui il a eu un commencement. Mais Jésus-Christ c'est Dieu tout-puissant. Amen, portant un manteau humain. Vous comprenez cela? Si j'enlève ma veste et puis je mets ça là-bas, si on vous dit ça c'est quoi? Vous allez dire c'est une veste. Mais si je mets la même veste sur moi et puis je le tiens là, si on dit ça c'est qui? Vous allez dire c'est Kakou. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Jésus c'est l'homme. Mais quand Christ vient revêtir Jésus, qui est-il? Il est le Dieu tout-puissant. Donc son statut change. Amen. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père. Vous comprenez cela? Amen. Si Jésus le catholique a une mère, si le Dieu des catholiques, Marie est mère de Dieu, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible n'a pas de père, n'a pas de mère. Amen. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'y a rien avant lui. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Gloire au Seigneur. Il n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui est-il? Il est éternel. Jésus-Christ, Père éternel. Malachie 2:10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un avec l'autre? Nous prenons Éphésiens 4:6. L'Ancien Testament parle d'un seul Dieu, d'un seul Père. N'avons-nous pas un seul Père, un seul Dieu? Éphésiens 6:4. Éphésiens 4:6. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi nous avons été appelés par une seule espérance, par notre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Il n'y a pas foi baptiste, foi catholique, foi assemblée de Dieu. Il n'y a qu'une seule foi. Donc si ma foi est différente de ta foi, c'est que nous deux nous sommes faux, ou bien il y a un qui est vrai, l'autre est faux. Mais les deux ne peuvent pas être différents et être vrais en même temps. Amen. Une seule foi, un seul baptême. Il n'y a pas plusieurs baptêmes. Un seul Dieu
et Père. Donc un seul Père, un seul Dieu dans l'Ancien Testament, un seul Dieu, un seul Père. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. C'est notre Père Jonadab. Amen. Il nous dit ici, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, un seul Père, un seul Dieu et Père. Amen. De tous, qui est au-dessus de tous, Père. Et parmi nous, Emmanuel, et en tous, le Saint-Esprit. Un seul Dieu, un seul Père. Dieu Tout-Puissant, ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, dans toute la Bible, la plus grande révélation que Dieu donne à son enfant, c'est de se révéler lui-même. Et c'était le grand dessein de Dieu. C'était de se révéler, ramener, amener ses enfants à lui, et ensuite régner sur ses enfants, régner sur sa création. Vous comprenez cela? Amen. Le premier dessein, le triple dessein de Dieu, c'est de se révéler, avoir la prééminence, ramener le royaume déchu, et, amen, voyez-vous, régner sur ses enfants, ramener et régner, avoir la prééminence. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, amen, Dieu se révèle comme étant le seul Dieu, l'unique Dieu. Dans Ésaïe 44, Ésaïe 45, 46, là-bas, nous avons lu maintes et maintes fois. Amen. Que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. J'aime tellement ce verset. Je veux qu'on le lise encore. Pouvons-nous le trouver dans Ésaïe et Ésaïe 43 ou 44. Gloire à Jésus-Christ. L'adoration commence par là. Amen. Connaître qui vous adorez. Je suis. Et il a dit à Moïse, va et dis, je suis, m'a envoyé. Amen. Lorsque Philippe lui demanda, il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il dit, depuis que je suis au milieu de vous. Gloire à Jésus-Christ. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Donc si un fils nous est donné, il est le Père éternel. Amen. Ça veut dire alors qu'il y a deux éternels. Or, il n'y en a qu'un seul. Donc, nous parlons de la même personne. Amen. Amen. Il se présente sous diverses formes, mais il garde sa nature divine. Il n'y a, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Amen. C'est un verset très important. Or moi, il n'y a point de Dieu. Or la Trinité s'est présentée, amen, trois dieux aux gens. Trois dieux. Gloire à Jésus-Christ. La Trinité parle de trois dieux. Or la Bible parle d'un seul Dieu. Ainsi, en dehors de l'unicité de Dieu, tout le reste n'est que vanité et idolâtrie. La Trinité est une idolâtrie. Amen. Nous allons voir tout à l'heure. Son origine n'est pas biblique. Son origine est impériale. Amen. Son origine est impériale. C'est le roi romain. Amen. Qui prend ce décret de Trinité. Or, le royaume romain, c'est la quatrième et dernière chevauchée montée, amen, chevauchée du diable. Le diable a chevauché, amen, sur quatre grands empires mondiaux. Amen. Il y a eu l'empire babylonien. Ensuite, il a sauté sur le cheval, voyez-vous, empire médo-perse. Ensuite, il a sauté sur le cheval, empire grec. Et ensuite, il saute sur le cheval, empire romain. Et voyez-vous, c'est le roi, c'est l'empereur romain qui prend un décret, amen, qui introduit dans l'église. Qui est-il? Il est le même Satan chevauchant, amen, alléluia, amen, chevauchant le monde, gouvernant le monde. Donc c'est un décret diabolique. C'est pourquoi celui que je mentionne toujours son nom, Michael.
Amen. Ou bien si vous voulez, Michel Servette. Gloire au Seigneur. Je crois qu'il est décédé autour de 553. Amen. Par là. Gloire au Seigneur. Il a été brûlé parce que, voyez, il a écrit, amen, sur les erreurs du dogme de la Trinité. Les erreurs du dogme de la Trinité. Déjà au 15e siècle là-bas déjà. Et il a été brûlé. Amen. Dans la même ville que Calvin, c'est-à-dire la Belgique, etc. Gloire au Seigneur. Brûlé. Les erreurs du dogme de la Trinité. Amen. Dieu n'est jamais trois personnes. Dieu est un. Amen. Shema Israël. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Amen. Nous n'adorons pas un Dieu autre que le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël. C'est celui-là que Paul nous a apporté. Amen. Et une vraie église ne présentera pas autre chose que le seul Dieu. Amen. Or moi, vous comprenez? C'est simple. Or moi parle d'une seule personne. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne me connusses. C'est enfin que l'on sache que toi, ma soeur, tu saches. Que toi, mon frère, tu saches. Amen. Que l'on sache que du soleil levant, c'est-à-dire l'Asie, à l'est, l'évangile est parti de l'est, de l'Asie, de la Judée, de la Palestine, et a voyagé jusqu'à nous, à l'ouest. Que l'on sache que du soleil levant, amen, au soleil couchant, gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, Sabine Camion, je ne sais pas quoi, le soleil, amen, de la montagne du soleil couchant, 107. La montagne 107. Amen. Là où le prophète majeur de l'âge, William Branham, s'est tenu. Gloire au Seigneur. Du soleil levant au soleil couchant à la montagne 107. Que l'on sache que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Les êtres de Dieu disent Amen. Les véritables de Dieu, Amen, enfants de Dieu disent Amen. Ceux qui sont connus de Dieu avant la fondation du monde disent Amen. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est que Amen, la Bible dit, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, si nous étions ceux qu'il est venu chercher et sauver, ça veut dire qu'il te connaissait, il me connaissait avant la fondation du monde. Amen. Et s'il te connaissait, c'est que toi aussi tu le connais. Mes brebis ne suivront pas un étranger, mes brebis reconnaîtront ma voix. Ça veut dire que tu connais la voix de Dieu avant la fondation du monde. Est-ce que nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. C'est pourquoi on n'a pas besoin de te montrer voici Dieu, ou bien que Dieu existe. Quand tu es né là, tu crois que Dieu existe. Amen. Tu vas pas dire non, voici Dieu, ou bien dans ton cœur, tu sais que Dieu existe. Amen. Parce que Dieu est en toi. Tu le connais. C'est parce que nous sommes passés directement de sa pensée dans un corps de chair. Mais si on était passé de l'état parole à l'état chair, comme Jésus-Christ est venu, la Bible, parce qu'il est venu de cette manière, il connaît toutes choses. Mais nous, on est passé directement de la pensée à la chair. Donc, on ne se souvient pas de où on était, de là où on était, etc. et tout ça. Amen. Comme quelqu'un, je ne sais pas, il est quelque part, on a pris un bandeau, un pain noir, on l'a fâché. Et puis on l'a conduit. Et puis il va jusqu'à... Il se retrouve quelque part dans une forêt noire, quelque part là-bas et tout, on le dépose là-bas. Hein? Il peut savoir au moins d'où il vient, non? N'est-ce pas? Mais maintenant, lorsqu'on veut l'emmener quelque part, on le prend.
De là-bas, on lui met encore bandeau noir. Et puis on lui dit, Amen, et il revient. Il ne peut plus retrouver l'endroit. Vous comprenez cela? Amen. Là où on l'a mis dans la forêt là-bas, peut-être qu'il sait que j'étais dans une forêt, mais on passe où pour aller? Cette forêt se situe où? Il ne sait pas. Mais ce que il sait que quand on l'a pris ici et puis on l'a envoyé quelque part, et que ses yeux se sont ouverts, il a vu qu'il était dans une forêt. Mais de là-bas, on l'a encore bandé les yeux, et puis on l'a renvoyé ici. Donc on lui demande, mais tu étais quelque part? Il dit, oui, je viens de quelque part. On dit, mais ce quelque part, là, c'est où? Il dit, je ne sais pas. Je sais que je viens de quelque part. Mais c'est quelque part là pour y aller ou bien quoi? Je ne sais pas, mais je sais que je viens de quelque part. Mes yeux ont été aveuglés pour ne pas que je sache d'où je viens, mais je sais que je viens de quelque part. Ainsi, voyez-vous, nous sommes venus directement ici. Amen. On ne sait pas, mais on sait qu'on vient de quelque part. Je sais que Dieu existe quelque part. Parce qu'il est un être. Parce qu'il est une personne. Il a une géolocalisation. Il y a un lieu où il demeure. Donc je sais que Dieu demeure quelque part. Mais je ne sais pas. Amen. Et la bonne nouvelle, Amen, Jésus-Christ est venu pour dire, je viendrai vous chercher. Et là où je suis, vous serez aussi avec moi. Gloire au Seigneur. Amen. Un seul Dieu. Amen. Ainsi, voyez-vous, la Trinité n'est qu'un degré humain. Gloire au Seigneur. Lorsque même vous parlez quelque part, vous causez, etc., c'est la plus grande doctrine, c'est la plus grande révélation. Parce qu'en dehors du Dieu un, toute autre chose, c'est de l'idolâtrie. Les assemblées de Dieu sont idolâtres, les catholiques sont idolâtres, amen, les baptistes sont idolâtres, les méthodistes sont idolâtres. Amen. Et ce roi, cet empereur a pris ce décret, un décret impérial qui est devenu une doctrine dans l'église. Mais voyez, ils ont accepté ça. Amen, les pères sont morts, etc. Les enfants aujourd'hui croient que c'est la vérité. Mais depuis là, il n'y a pas eu de prophète messager pour ouvrir les yeux aux enfants de Dieu, afin qu'ils retournent à la vraie connaissance de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, ils suivent la Trinité comme si c'était la vérité. Je crois que le mercredi, je parlais de cela. Voyez-vous, l'apôtre Paul, voyez-vous, combattait Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ. Lui, il pensait que c'était la vérité. Vous allez trouver quelqu'un ici, dans telle église, il pense que ce qu'il fait, c'est la vérité. Il ne lit pas la Bible. Pour beaucoup, ils ne lisent même pas la Bible. Amen. Ils sont rentrés dans une église pour la première fois. Et ce qu'on leur a dit que voilà, la Trinité, Dieu est trois. Dieu en trois personnes. Il prend, il avale, et puis il marche avec ça. Il n'a jamais croisé quelqu'un qui va lui dire le contraire. Qui va lui dire le contraire. Donc pour lui, c'est une vérité absolue. Il ne lit pas la Bible. Amen, il ne lit pas la Bible, etc. Or, la Bible dit dans quoi? Acte 17, 11, c'est ça. Amen. Les gens examinaient l'écriture pour savoir si ce que l'apôtre Paul prêchait était la vérité. Mais vous allez trouver ces personnes, ils mangent, ils croient comme cela. Et voilà, pour eux c'est la vérité. Jusqu'à ce qu'ils te rencontrent. Ils me rencontrent. Et qu'ils sachent qu'il y a des personnes qui croient différemment. Amen. Alors il dit, je veux comprendre, expliquez-moi. Je veux qu'on m'explique. Vous comprenez cela? Alors c'est alors là qu'il va le tourner vers son pasteur pour dire, ah mais j'ai trouvé des personnes qui ont dit que Trinité là, c'est pas la parole de Dieu. Amen. Mais peut-être que c'est un pasteur fonctionnaire. Hein? C'est un pasteur fonctionnaire, il a passé concours de pasteur, il a été reçu, il a travaillé, il est rentré dans une entreprise qu'on appelle Église Assemblée de Dieu ou bien quoi, etc. et tout ça. Et puis on l'a recruté comme pasteur et puis on l'a affecté. Il ne va pas aller chercher à se créer des problèmes. Il dit, mon ami, il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas écouter les gens. Faut garder ce que tu crois. Il y a tellement de gens. Il ne faut pas écouter les gens. Il faut suivre ce qu'on t'a dit là. Il dit, oui, mais je vais un verset pour aller leur montrer aussi.
il faut laisser ça, va prier. Va prier, Dieu lui-même va te conduire. Mais Dieu t'a mis là pour nous conduire. Hein? Et puis il va te dire, va prier, Dieu va t'éclairer. Non, Dieu t'a placé là pour nous éclairer. Gloire à Jésus-Christ. On va prendre exposé les 7 âges. Nous allons lire cela et puis appeler Jésus sur la scène. Oui, il faut rejeter son dire. Amen. Aujourd'hui, si vous allez même sur Internet, aujourd'hui, tous ces documents sont sur le net et vous pouvez la voir. Hein, j'ai pris ici, voyez-vous, ce décret-là en latin est traduit en français. C'est la même chose qui est là, que le prophète met sur, ici dans l'exposé de cet âge ici, qui est ressorti, la même chose ici. Gloire à Jésus-Christ. Le même texte. Le premier édit de Théodose. Cet édit fut proclamé à la suite de son baptême par la première église de Rome. Il est écrit, nous 3 empereurs voulons que nos sujets, c'est comme si Nana Bois Passé 3 dit, moi mes sujets, c'est-à-dire les gens de mon royaume. Vous comprenez ça? Nos sujets adhèrent fermement à la religion enseignée aux Romains par Saint Pierre. Le diable ne va pas très loin pour vous mentir. Dieu a-t-il réellement dit, il va citer Pierre. Quand il cite Pierre, vous pensez que c'est ça. Par Saint Pierre, fidèlement conservé par la tradition, et dont font maintenant profession le pontife Damas de Rome, et Pierre, évêque d'Alexandrie. Il y avait un Pierre là-bas qui était évêque d'Alexandrie. Homme d'une sainteté apostolique, selon l'institution des apôtres et la doctrine de l'évangile. Croyons donc en une divinité de Père, Fils et Saint-Esprit, égaux, voyez-vous là, égaux, amen, en majesté dans la Sainte Trinité. Nous ordonnons que les adhérents à cette foi soient appelés les chrétiens catholiques. Voici là où vient le nom catholique. Nous marquons tous les adeptes insensés des autres religions du nom d'infâmes et d'hérétiques. Tous ceux qui n'adhèrent pas à cette religion-là, on doit les neutraliser. Et nous interdisons à leur regroupement de se donner le nom d'église. C'est pourquoi nous qui sommes un peu plus vieux, les chrétiens catholiques n'appellent pas les autres églises. Dans leur langage, ils n'appellent pas les autres églises. C'est maintenant maintenant qu'on dit. Sinon, les catholiques n'appellent pas les autres églises là église. Donc ici, ceux qui n'acceptent pas la Trinité, on ne doit pas les appeler église. Nous interdisons à leur regroupement de se donner le nom d'église. Outre la condamnation de la justice divine, ils doivent s'attendre aux lourdes peines que notre autorité, guidée par la sagesse céleste, jugerait bon de leur infliger. Voilà comment pendant 1000 ans, frère, on a imposé ça par les armes et les gens étaient obligés d'avaler ça. Mais imaginez-vous, pendant 1000 ans, une seule église règne en seul maître sur la terre. Les enfants sont nés, d'autres sont nés dans l'église. Ce n'est pas étonnant que beaucoup disent, mon grand-père, mon arrière-grand-père, depuis nous, c'est dans l'église, ça là nous sommes. Moi, je ne peux pas quitter. Donc, l'église devient une tradition. Gloire à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas un empereur qui doit écrire les doctrines que doit croire une église. Cela vient par Dieu lui-même, par la Bible et par le moyen des prophètes. Amen. La véritable église marche avec les prophètes. Amen. Osée 12-14 dit, par un prophète, Dieu fit sortir son peuple hors d'Égypte
Et par un prophète, le peuple de Dieu est gardé. Donc, amen, le grand berger, le grand pasteur que Dieu donne à chaque âge, c'est un prophète. Par un prophète, c'est un verset de la Bible. Par un prophète, Dieu fit sortir son peuple hors d'Égypte. Par un prophète, Dieu garde son peuple. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le peuple de Dieu est gardé par la parole prophétique. C'est pourquoi vous voyez, lorsque, amen, on met croix sur le prophète et que les Éphésiens 4 se lèvent pour établir les choses, c'est faux. C'est faux. Avant qu'il y ait une église, il faut un prophète. Avant qu'il y ait un pasteur, il faut un prophète. Il fallait Moïse pour établir les sacrificateurs. Et le sacerdoce de l'Ancien Testament était tenu par les sacrificateurs. Et le sacerdoce du Nouveau Testament, la sacrificature du Nouveau Testament est tenue par les Éphésiens 4, 11. Les Éphésiens 4, 11 sont la sacrificature du Nouveau Testament. Et il ne peut pas avoir l'Éphésiens 4, 11 sans qu'il y ait un prophète majeur, premièrement. C'est du prophète majeur que sortent les Éphésiens 4, 11. Alors un prophète, un Éphésiens 4, 11, qui ne reconnaît pas le prophète majeur, cet homme n'est pas son enfant. Gloire à Jésus-Christ. Alors on ne peut pas établir, amen, l'église étant souveraine, amen, établir les choses, amen, vous pouvez établir tout ce que vous voulez, mais vous avez un canevas, vous avez des limites. C'est ce que le prophète de l'âge a établi. Gloire à Jésus-Christ. Appelez Jésus sur la scène, paragraphe 39. Lui, Dieu demeurait en Christ. En lui était la plénitude de la divinité corporellement. Vous comprenez cela? Amen. Vous trouvez un homme, je prends l'exemple du fou, il se promène bien pour lui seul. Il se promène bien. Parce que, amen, il mange, il dort correctement, sa femme, ses enfants, papa, il va au travail, il vient et tout ça, bien. Et puis un jour, sur le chemin, il y a un esprit qui vient s'incarner en lui. Amen. Et à partir de lui, à partir de ce moment-là, on ne l'appelle plus. Je ne sais pas quoi, quel nom je vais donner, monsieur Intel. Hein? On ne l'appelle plus par son nom, on l'appelle, mais il prend un nouveau nom, on l'appelle le fou. On le nomme maintenant par l'esprit qui habite en lui. Donc Jésus, le corps, le temple, hein? Le manteau de Dieu marchait. Il est né, il marchait, il était un homme, il marchait. Et aujourd'hui, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et lorsqu'il est sorti de l'eau, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ça, ce n'est pas avec mesure, une petite quantité comme à la Pentecôte. Mais tout Dieu, tout le Logos, toute la colonne de feu, la colonne de feu qui a marché avec Moïse, que Ézéchiel a vu descendre et entrer dans le temple. Cette colonne de nuée, amen, que Ézéchiel a vu sortir du temple, monter sur le mont des Oliviers et monter dans la gloire, descend de nouveau au Jourdain dans un temple humain. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Jésus aimait aller sur le mont des Oliviers. Il aimait aller sur le mont des Oliviers, Et c'est par là qu'il va encore revenir. Gloire au Seigneur. Amen. Donc là, il reçoit, la colonne de nuée vient descendre, s'incarner en Jésus. Et à partir de ce moment, il n'est plus le petit enfant de Marie là. Il devient différent. Il est une femme qui attire entre toi et moi. Si quelqu'un reçoit un esprit de folie, il ne connaît plus sa femme. Il ne connaît plus ses enfants. Papa, t'appelles qui? Qui est ton papa? Il faut quitter là. Les enfants vont aller quitter. Waouh, papa. Et tout ça, ce n'est plus papa. C'est un fou. Vous comprenez cela? Amen. Donc l'enfant qui est né là-bas jusqu'au Jourdain, de là-bas jusqu'au Jourdain, c'est un homme. À partir du Jourdain jusqu'à Gethsémani, c'est Dieu. C'est Dieu tout-puissant. La nature humaine et la nature divine. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu s'exprimant à travers Jésus.
Jésus était la confirmation de Dieu. Le comprenez-vous maintenant? L'Assemblée dit Amen. Voyez, il ne s'agit pas de trois personnes. Il s'agit de trois attributs d'un seul Dieu. Amen. Non pas trois dieux. Amen. Trois dieux, c'est du paganisme. C'est païen. Amen. Ces églises sont des églises païennes. Amen. C'est Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il s'agit de trois attributs d'un seul Dieu. Non pas trois dieux. Trois dieux, c'est du paganisme. Amen. C'est du paganisme. C'est-à-dire c'est païen. Amen. Croire en la Trinité, c'est païen. Voyez-vous, non. Pas trois dieux. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas trois dieux différents. C'est un seul Dieu en trois manifestations. Paragraphe 45. Vous comprenez cela? Amen. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes idolâtre. C'est-à-dire, vous pouvez adorer comme vous voulez. Au jour de Jésus, là, les autres, là, les pharisiens, les Paul, ils partaient à l'église. Ils traitaient même Jésus de faux prophète, de ceci. Ils adoraient le même Dieu que Jésus, que les apôtres, etc. Mais ils étaient dans le faux. Vous comprenez cela? Si vous croyez que le Saint-Esprit à part, Jésus-Christ à part, Dieu est à part, vous êtes un païen. Même chose que celui qui adore un morceau de bois. Amen. Quelquefois les gens disent mon Dieu, il parle Dieu, mais l'église les a fait croire que Dieu est trois personnes. Il était Dieu manifesté dans la chair de son Fils créé. C'est donc Dieu qui a créé le Fils. Lorsque vous les catholiques, vous dites la filiation éternelle, où trouvez-vous une telle expression? Cela n'a aucun sens pour moi. Comment peut-il être éternel et être un fils? Un fils, c'est quelque chose qui a été engendré. Comment cela peut-il être éternel? Ce qui est éternel n'a jamais commencé. Cela ne finira jamais. Alors comment cela peut-il être une filiation éternelle? Filiation éternelle, ça veut dire fils éternel. Si c'est fils, ça veut dire qu'il a eu un commencement. Donc ce qui fils a eu un commencement. Donc ce qui a un commencement n'est pas éternel. Le fils n'est pas éternel, c'est Christ qui est éternel. Amen. Donc Christ, dans le fils, rend le fils éternel à ce moment-là. Vous comprenez cela? Rend cette personne éternelle. Est-ce que nous comprenons cela? Nous sommes nés d'un papa et d'une maman, nous sommes des enfants, on a commencé à vivre, etc. et tout. Maintenant, lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons des fils éternels. Nous devenons éternels. Nous avons maintenant en nous l'éternité. Amen. Mais ce corps éternel, ce corps terrestre doit laisser place à un corps éternel. À un corps qui doit vivre l'éternité. Amen. Si ces dénominations n'ont pas tout emmêlé, alors je ne sais pas qui l'a fait. Ce n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas avoir la foi. Ils ne savent pas en quoi placer la foi, c'est vrai. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un bon retour à la Bible, à l'ancienne mode. C'est vrai, très exactement, c'est vrai. Eh bien, Jésus, en tant qu'un homme, était physiquement fatigué. Était physiquement fatigué, épuisé. Il était donc couché là, fatigué. La force l'a quitté. Et puis, en tant que Dieu, il ne pouvait faire ce que, eh bien, vous direz, comment pouvait-il être Dieu et être homme? Hein? Vous voyez, voilà le mystère. Voyez corporellement, il était un homme. Gloire au Seigneur. Corporellement, nous sommes des hommes. Mais en nous habite l'Esprit de Dieu qui est éternel. Voyez, corporellement, il était un homme. Dans l'esprit, il était Dieu. Quelqu'un m'a posé cette question. Alors, comment est-ce que
à qui adressait-il la prière dans le jardin de Gethsémani? Vous dites oui, c'est lui, mais pourquoi Jésus prie? Il prie qui? Il prie le Père, Père, notre Père qui est aussi. Pourquoi prie-t-il si lui-même il est Dieu? Amen. Parce que les questions que les gens se posent ont déjà été posées. Amen. J'ai dit, je vous répondrai à cela lorsque vous aurez répondu à cette question. Croyez-vous que vous avez le Saint-Esprit? La personne dit oui. Et j'ai dit, alors à qui adressez-vous vos prières? Est-ce qu'on peut ça? Amen. On dit, mais Jésus, Dieu a habité en lui. Mais dans ce cas-là, pourquoi il prie? Alors le prophète dit, je vais vous demander une question, je vais vous poser une question. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Oui. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est Dieu en toi. Mais tu as Dieu en toi, pourquoi tu pries? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, j'ai dit, alors, à qui adressez-vous? J'ai dit, à qui adressez-vous vos prières? Où se trouve-t-il lorsque vous lui adressez la prière? Alors que vous déclarez la voix. Et cependant, vous lui adressez vos prières. Voyez-vous, les gens justes, ils ont juste une certaine petite idée et ils s'emballent avec cela. C'est ce qui se passe. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. On va aller lire un verset dans l'Apocalypse et puis on va revenir sur ça peut-être la semaine prochaine. Prenons Apocalypse chapitre 1, versets 7 et 8. C'est très important. Gloire au Seigneur. L'église, ce n'est pas le fait d'aller, moi je ne vole pas, moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça. Ça, c'est rien. Gloire au Seigneur. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Hein? Et tout œil le verra. Tout ça, on se demande encore c'est qui. Il vient sur les nuées. On se demande c'est qui. Et tout œil le verra. Verra qui? C'est qui? Qui il vient sur les nuées. Et même ceux qui l'ont percé. Hein? Et même ceux qui l'ont percé. Donc celui qui vient sur le nuée, c'est celui qu'on a percé, n'est-ce pas? Tout œil le verra. Tout œil verra qui? C'est lui qu'on a percé. Celui qu'on a percé, c'est qui? Jésus-Christ. Donc on peut remplacer il par sa valeur. Hein? On peut remplacer il par sa valeur. Donc, voici, Jésus-Christ vient avec les nuées. Et tout œil verra Jésus-Christ. Même ceux qui ont percé Jésus-Christ. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Jésus-Christ. Oui, amen. Et Jésus-Christ dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Jésus-Christ, c'est lui qui a été versé, est le Tout-Puissant. En dehors, voyez-vous de cela, toute, amen, la Trinité, tout ce n'est que du paganisme et de l'idolâtrie. Et l'enfant de Dieu doit sortir de cela. Parce que aucun idolâtre n'ira au ciel. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres n'hériteront le royaume des cieux. Sortez de toute forme d'idolâtrie et recevez Jésus-Christ seul comme étant le Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.